Dernière nouvelle de Rome. Monseigneur Carlo Maria Vigano, l'ancien nonce apostolique, a rompu le silence. Dans une déclaration qui secoue les fondations du monde catholique, l'archevêque émérite a publié ce matin un document explosif. Il y révèle ce qu'il appelle la plus grande tromperie spirituelle de l'histoire chrétienne. Ces paroles, prononcées d'une voix ferme et chargée d'émotion, ont laissé un écho profond. Le moment est venu de rendre aux fidèles ce qui leur a toujours appartenu, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse privée. Mais qu'est-ce qui a poussé ce prélat de haut rang, déjà connu pour ses positions courageuses, à faire un pas aussi décisif? Selon des sources proches, la décision a mûri après des mois d'études approfondies de documents anciens, conservés dans les archives les plus secrètes du Vatican. Des documents qui, selon lui, révèlent une vérité cachée depuis des siècles sur la prière la plus sacrée du christianisme. Depuis plus de 1700 ans, a affirmé Vigano, les yeux embués d'émotion, les fidèles récitent des paroles qui ne sont plus les paroles authentiques. Des paroles qui ont été modifiées, censurées, privées de leur force originelle. Sa dénonciation ne concerne pas seulement la théologie, elle touche le cœur même de l'expérience spirituelle. L'ex-nonce a révélé être entré en possession de manuscrits araméens prouvant que le « Notre Père » originel était quelque chose de complètement différent de ce que nous connaissons. Ce n'était pas une simple prière de supplication, a-t-il expliqué, mais une véritable technologie spirituelle, une méthode précise pour entrer en communion directe avec le divin. Les révélations de MGR Vigano se basent sur des mois d'études, consultant des experts en langues anciennes et des historiens de l'Église primitive. Selon ses recherches, le texte original prononcé par Jésus sur le mont des Oliviers contenait des instructions spécifiques pour activer ce qu'il appelle les centres énergétiques de l'âme humaine. Une pratique qui, si elle est comprise et appliquée, permettrait aux croyants de vivre une transformation spirituelle profonde sans avoir besoin d'intermédiaires ecclésiastiques. Imaginez, a poursuivi l'archevêque, si les fidèles découvraient que les paroles du Christ étaient une clé directe pour la libération spirituelle, un chemin qui contourne complètement les structures hiérarchiques de l'Église. Quel aurait été l'impact sur le pouvoir temporel du Vatican? Cette question grave a résonné comme un coup de tonnerre dans la salle. Si ce message, qui touche au cœur de notre héritage spirituel, éveille quelque chose en vous, nous vous invitons à participer. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Mais qui est MGR Vigano? Né en 1941, il a consacré sa vie à l'Église. En tant que nonce apostolique aux États-Unis 2011 à 2016, il a eu accès à des informations confidentielles et aux secrets les plus profonds de la curie romaine. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons les détails de cette censure historique et comment, selon Vigano, elle a commencé dès le concile de Nicée. Ce n'est pas la première fois que MGR Vigano fait des déclarations fracassantes. Mais cette fois, il ne s'attaque pas à des individus, mais à 1700 ans d'histoire de la prière. Comment a-t-il découvert cela? Mais qui est Monseigneur Carlo Maria Vigano et pourquoi ces paroles portent-elles un tel poids? Né en 1941, il a consacré sa vie à l'Église, occupant des postes de la plus haute importance. Sa carrière de diplomate, notamment comme nonce apostolique aux États-Unis de 2011 à 2016, lui a donné accès à des informations classifiées et aux secrets les plus profonds de la curie romaine. C'est durant son séjour à Washington, en consultant des archives spécialisées et des manuscrits anciens d'une valeur inestimable, qu'il a commencé à douter de l'authenticité de la prière que nous récitons. J'ai découvert, a-t-il révélé, qu'il existe au moins 14 versions différentes du Notre Père dans les manuscrits les plus anciens. Des versions qui incluent des phrases complètement absentes des traductions modernes, des références au souffle, à la lumière intérieure et à la capacité de co-créer la réalité avec le Père céleste. Des concepts qui, selon lui, ont été délibérément effacés. Mais quand cette altération a-t-elle commencé? L'archevêque pointe du doigt un moment précis, le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. À cette époque, l'empereur Constantin cherchait à unifier le christianisme pour consolider son propre pouvoir politique. Selon Vigano, ce fut le début de la censure. De nombreuses versions du Notre Père, en particulier celles utilisées par les communautés mystiques, furent jugées hérétiques et systématiquement éliminées des canons officiels. Pendant des siècles,
Affirme-t-il, les communautés monastiques du désert et les gardiens des traditions araméennes ont continué à préserver la prière originelle. Mais la pression est devenue insoutenable lorsque, en 789, l'empereur Charlemagne a imposé que toutes les prières sacrées soient récitées exclusivement en latin. Ce fut le début de ce que Vigano appelle une inquisition liturgique, une campagne pour détruire tous les manuscrits contenant des versions non autorisées. Mais le coup le plus astucieux, selon Lexnons, ne fut pas la censure directe, mais la tromperie linguistique. On a convaincu les fidèles que prier en latin, une langue que la majorité ne comprenait pas, était plus sacrée, plus puissant. Le Christ lui-même n'a-t-il pas mis en garde contre cela? C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Matthieu 15h9. Pendant un millénaire, des millions de chrétiens ont récité des formules qu'ils ne comprenaient pas, croyant parler à Dieu alors qu'ils répétaient des mots vidés de leur signification et de leur puissance originelle. L'archevêque affirme que cette version latine simplifiée servait à un objectif, le contrôle. Mais que contenaient ces versions araméennes originales qui étaient si puissantes? Quelle est cette technologie spirituelle qu'il prétend avoir redécouverte et quelles étaient ses instructions précises pour activer la divinité latente en chaque être humain? L'Église, a poursuivi Monseigneur Vigano, le regard fixé sur les journalistes, a transformé ce qui était un puissant instrument de libération spirituelle en une formule de contrôle. Ses mains tremblaient légèrement en feuilletant les documents qu'il avait apportés, des pages jaunies par le temps semblant garder des secrets millénaires. L'ex-nonce a alors révélé des détails qui ont stupéfié l'Assemblée. Dans les codex les plus anciens, a-t-il expliqué, la première invocation n'est pas simplement « Notre Père qui es aux cieux ». C'est une expression araméenne qui signifie littéralement « source créatrice qui vibre dans la lumière ». Selon ses recherches, cette simple phrase change radicalement la nature de la prière. Elle n'est plus une demande adressée à une divinité lointaine, mais une reconnaissance de la présence divine en nous et tout autour de nous. Plus encore, cette formule, affirme Vigano, était accompagnée d'instructions respiratoires précises. Pourquoi? Vous devez comprendre, a-t-il insisté d'une voix de plus en plus intense, que Jésus n'enseignait pas une prière pour mendier des faveurs au ciel. Il transmettait une technologie spirituelle, une méthode quasi scientifique pour activer la divinité latente en chaque être humain. C'est une idée qui, bien que choquante pour la tradition moderne, fait écho aux paroles mêmes du Christ. Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17h21. Les révélations de l'archevêque se sont poursuivies, citant des manuscrits spécifiques pour étayer ses dires. Il a mentionné le Codex Washingtonianus conservé à la Smithsonian Institution et le Codex Curtonian du British Museum. Ces documents, a-t-il déclaré, contiennent des versions du Notre Père totalement différentes des versions canoniques, avec des phrases supplémentaires qui parlent de feu intérieur et des activations de l'âme. Mais la révélation la plus déconcertante fut celle qu'il appelle le système énergétique de la prière originelle. Selon ses études, chaque verset du Notre Père authentique était conçu pour résonner avec des centres énergétiques spécifiques dans le corps humain. Il a même donné un exemple. La deuxième phrase, a-t-il expliqué, devait être prononcée en se concentrant sur le cœur, tout en visualisant une lumière dorée montant de la poitrine vers la gorge. L'impact de cette affirmation est immense. Imaginez, a continué Vigano, si des millions de chrétiens découvraient que, pendant des siècles, ils ont récité une version édulcorée, privée de sa véritable puissance transformatrice. L'archevêque affirme que l'Église primitive connaissait ces secrets. Les pères du désert, dit-il, les pratiquaient quotidiennement. Mais lorsque le christianisme est devenu une religion d'État, cette connaissance est devenue dangereuse et a été systématiquement supprimée. Cette suppression, affirme Vigano, était délibérée. Mais comment lui, un homme au cœur de la hiérarchie ecclésiastique, a-t-il pu accéder personnellement à ces documents interdits? Et que révèlent les 5 phrases supplémentaires du Notre Père, qu'il dit avoir trouvé dans un manuscrit au pied du mont Sinaï, des phrases qui parlent d'illuminer le cœur avec le souffle du visage divin? L'archevêque a ensuite révélé comment, lui, un homme au cœur de la hiérarchie, a pu accéder à ces documents interdits. Durant mon séjour aux États-Unis, a-t-il confessé, j'ai eu accès à des collections privées de manuscrits qui sont rarement montrés au public. Des bibliothèques universitaires, des archives de monastères orientaux, des collections privées. Sa voix s'est faite plus grave. Ce que j'ai découvert m'a changé à jamais.
Il a confirmé avoir trouvé au moins 14 versions distinctes du Notre Père dans les manuscrits les plus anciens, chacune contenant des nuances et des phrases qui ont été effacées. Parmi les documents les plus significatifs, Vigano a mentionné un manuscrit du XXe siècle trouvé dans le monastère de Sainte-Catherine, au pied du mont Sinaï. Ce texte, a-t-il révélé, contient 5 phrases complètes du Notre Père qui n'apparaissent dans aucune traduction moderne. Des phrases, dit-il, qui parlent d'« illuminer le cœur avec le souffle du visage divin » et de « marcher dans la lumière comme lui marche dans la lumière ». Ce sont des instructions pour une transformation intérieure, pas une simple demande. Ces paroles, qui parlent d'une connexion si directe et si intime avec la lumière divine, résonnent avec une vérité profonde. Si ce message, affirmant notre capacité innée à nous connecter à la lumière divine, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mais la découverte peut-être la plus extraordinaire concerne ce que l'ex-nonce appelle le palimpseste musical. En 1996, a-t-il raconté, un document du VIe siècle a été découvert. Il contient non seulement le texte araméen original du Notre Père, mais aussi des notations musicales précises. Selon ses recherches, cela prouve que la prière originelle n'était pas simplement récitée. Elle était chantée, probablement dans le cadre d'un rite d'initiation spirituelle. Vous devez réaliser, a souligné Vigano, presque en colère, que nous parlons d'une tradition qui remonte directement aux apôtres. Une pratique qui a été systématiquement supprimée pour maintenir le contrôle spirituel sur les fidèles. L'archevêque a ensuite décrit le processus par lequel la prière a été progressivement altérée. Ce ne fut pas un changement soudain, a-t-il expliqué, mais une lente érosion sur des siècles. D'abord, ils ont éliminé les instructions respiratoires. Puis, ils ont simplifié le langage symbolique. Finalement, ils ont imposé la récitation en latin pour cacher le sens originel. Cette suppression systématique, affirme Vigano, a atteint son apogée sous Charlemagne. Mais quel était le but de cette inquisition liturgique? Et que se passe-t-il, concrètement, lorsque l'on utilise la version originale avec les techniques de respiration que l'archevêque appelle le secret du souffle divin? Mais la bombe la plus dévastatrice est arrivée lorsque Monseigneur Vigano a dévoilé ce qu'il appelle le secret du souffle divin. La voix tremblante d'émotion, l'ex-nonce a révélé que dans les manuscrits araméens les plus anciens, chaque verset du Notre Père était accompagné de techniques respiratoires spécifiques. Ce n'était pas de simples mots à réciter mécaniquement, a-t-il expliqué en montrant la photographie d'un codex syriaque du XXe siècle. C'étaient des vibrations sacrées qui devaient résonner à travers le corps humain comme des vagues de transformation spirituelle. L'archevêque a décrit avec une précision chirurgicale la méthode originelle. La première invocation, a-t-il dit, exigeait une inspiration profonde sur 4 temps, une rétention du souffle sur 4 temps et une expiration sur 6 temps, tout en visualisant une lumière dorée entrant dans la poitrine. Ses mains bougeaient dans l'air, comme s'il dirigeait un orchestre invisible. Ce n'était pas de la superstition, a-t-il martelé, c'était de la science spirituelle appliquée. Pour prouver que cette pratique n'est pas morte, Vigano a révélé un détail qui a glacé le sang des présents. J'ai découvert qu'il existe encore aujourd'hui des communautés monastiques secrètes dispersées entre l'Égypte, la Syrie et l'Arménie, qui continue de pratiquer la version originale du Notre Père. Son regard est devenu perçant. Ces moines, héritiers directs de la tradition apostolique, m'ont confirmé que la prière authentique produit des effets tangibles sur la conscience humaine. Mais que se passe-t-il exactement? Selon les témoignages recueillis par l'ex-nonce, les pratiquants connaissent un réveil progressif de la conscience divine. Après la première semaine de pratique correcte, a-t-il révélé, beaucoup rapportent des rêves prophétiques et des intuitions qui dépassent la perception ordinaire. L'archevêque a ensuite brandi une lettre manuscrite, visiblement ancienne, qu'il affirme avoir reçue d'un moine du monastère de Saint-Macaire, dans le désert égyptien. Ce document, a-t-il déclaré avec solennité, décrit les effets de la prière originale pratiquée pendant 6 mois consécutifs. Selon ce texte, certains moines développeraient des capacités qui défient les lois de la physique commune. Vigano a alors levé la voix. Comprenez-vous maintenant pourquoi cette version a été supprimée? Une prière qui transforme les êtres humains en co-créateurs conscients de la réalité ne peut coexister avec un système de contrôle basé sur la dépendance spirituelle. Ces paroles ont résonné comme des coups de marteau. Cette révélation sur la respiration et les centres d'énergie était déjà explosive. Mais Vigano n'avait pas encore terminé. Il a ensuite décrit le protocole d'activation complet.
La prière n'était pas seulement une vibration vocale. C'était un rituel complet impliquant des postures spécifiques du corps, une orientation vers l'est et l'utilisation d'une bougie comme outil pour éveiller la flamme intérieure. Les révélations les plus choquantes sont arrivées lorsque l'ex-nonce a décrit ce qu'il appelle le protocole d'activation complet. Selon les documents qu'il possède, la prière originelle n'était pas seulement une séquence de mots, mais un véritable rituel. Il impliquait des postures corporelles spécifiques, une orientation délibérée vers l'est et l'utilisation d'une bougie allumée comme point focal pour éveiller la flamme intérieure du cœur. Les manuscrits du monastère Sainte-Catherine, a-t-il poursuivi, spécifient clairement que ces pratiques devaient être exécutées à l'aube ou au crépuscule, lorsque les énergies du ciel et de la terre s'équilibrent. Mais la révélation la plus stupéfiante de Vigano est celle-ci. Il existerait une version du Notre Père qui ne contient pas 7, mais 12 versets. Ses mains ont tremblé en montrant les documents photocopiés. Ces versets supplémentaires, a-t-il déclaré, parlent explicitement de l'activation des centres énergétiques de l'être humain et de la capacité de manifester la volonté divine dans la réalité physique. C'est l'apogée de la science spirituelle que Jésus aurait enseigné, non pas une demande, mais une co-création. Cette connaissance profonde, cette tradition qui remonte directement aux apôtres, est ce que beaucoup recherchent aujourd'hui. Pour rejoindre notre communauté qui explore ces vérités spirituelles et ne manquer aucune révélation, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Mais pourquoi Monseigneur Vigano a-t-il choisi ce moment précis pour révéler ses secrets? Sa réponse fut prophétique. Nous vivons à une époque prophétique, a-t-il déclaré, le regard fixe. Le monde traverse une crise spirituelle sans précédent, et je crois que le moment est venu de rendre à l'humanité les outils authentiques de sa transformation intérieure. L'ex-nonce a ensuite révélé que sa décision n'était pas purement académique. Il a confessé avoir reçu ce qu'il appelle un « signe sans équivoque » lors de sa prière privée le mois dernier. Une nuit, alors qu'il récitait la version originale en suivant les instructions des anciens manuscrits, il a vécu une expérience qui l'a changé à jamais. Il a raconté avoir été témoin d'une vision, une lumière aveuglante accompagnée d'une voix qui l'exhortait à révéler la vérité cachée. Mais que lui a montré cette vision? Et quelle promesse finale l'archevêque a-t-il faite à la fin de cette conférence explosive? Dans cette vision, a raconté l'archevêque, il lui a été montré comment l'humanité est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère spirituelle. Un temps où chaque être humain aura la possibilité de réveiller sa propre nature divine. Mais ce réveil ne peut se faire avec des outils émoussés. Il exige le retour aux instruments originaux que le Christ a donnés. C'est pourquoi, a annoncé Vigano, ce qu'il a partagé aujourd'hui n'est que le début. Il a promis de tenir une seconde conférence pour révéler des documents encore plus explosifs. Parmi ceux-ci, il a évoqué l'existence de lettres privées, échangées entre deux prélats du Vatican au cours des 50 dernières années. Des lettres qui, selon lui, prouvent que l'Église a toujours été consciente de l'existence des versions originales du Notre Père. Certains cardinaux, a-t-il murmuré, ont pratiqué secrètement la version authentique pendant des décennies, obtenant des résultats spirituels extraordinaires. L'ex-nonce a conclu sa conférence extraordinaire par une promesse qui a fait retenir son souffle à l'auditoire. Avant la fin de ce mois, a-t-il annoncé solennellement, je publierai un document complet. Il inclura non seulement la traduction intégrale du Notre Père originel, mais aussi les instructions détaillées pour sa pratique correcte. Son regard est devenu prophétique. Ce sera le jour où l'humanité pourra enfin se réapproprier son héritage spirituel authentique. Les ondes de choc de ces révélations se propagent déjà. Des sources vaticanes confirment qu'une réunion d'urgence de la Congrégation pour la doctrine de la foi a été convoquée pour évaluer ces déclarations. Mais l'ex-nonce semble déterminé. Ces révélations, de l'araméen ancien aux techniques respiratoires des moines du désert, ont jeté une lumière crue sur ce qu'il appelle la plus grande tromperie spirituelle jamais perpétrée. Alors que les autorités se préparent à répondre, des millions de chrétiens s'interrogent déjà sur la prière qu'ils ont récitée toute leur vie. Les paroles de Vigano sonnent comme un appel à la vérité. Si ces affirmations sont fondées, nous pourrions être les témoins d'une transformation épocale du christianisme. Le temps des révélations a commencé. Alors que nous concluons sur cette quête de la vérité spirituelle authentique, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.